C'est quoi au juste ce pub? C'est un pub Savoine. Ça c'est quoi? C'est un cocktail. Vous avez demandé 2 cocktails? Non. Je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Vous voulez une bière? Allez au pub. Faites couler la bière! Ces hommes sont assoiffés! Viens dehors. Fais ta note d'abord. Je paierai plus tard. T'en seras plus capable. Ouais, je suis mort de rire, mais je vais te défoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Bienvenue, prends un tabouret et pose-toi, tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suze qu'on a payée avec la petite monnaie. Bienvenue. Avant la grande émission, tu sais que nous avons mis en place ce petit format dans une pastille pour te faire attendre. C'est ainsi que nous allons peut-être dévoiler, ou pas, le thème du dossier du mois. Et cette fois-ci, on a demandé à Père ChatGPT, enfin, Xad a demandé à Père ChatGPT de nous faire une petite histoire autour d'un film qui s'appellerait En attente. Je te laisse la parole. Le film suit l'histoire de Lucie, une jeune actrice talentueuse qui décroche le rôle principal dans un film très attendu. C'est normal, c'est Cannes, le festival. Cependant, l'acteur prévu pour jouer toute cette pression. Cependant, l'acteur prévu pour jouer le personnage principal masculin se retrouve dans la tourmente d'une affaire de violence sexuelle. La production décide de rompre le contrat avec lui, laissant le réalisateur et l'équipe dans la merde. Ce personnage pourtant crucial pour l'histoire reste à incarner. Mais en parallèle de la recherche d'un nouvel acteur, le réalisateur décide de poursuivre le tournage en attendant que le remplaçant soit choisi et arrive. Pendant ce temps, Lucie, qui est profondément investie dans son rôle, se retrouve dans une situation étrange. Elle doit jouer des scènes avec un personnage qui n'existe pas encore, un personnage dont elle ne connaît que des lignes de dialogue et les descriptions du scénario. Au fur et à mesure que le tournage progresse, Lucie se lie de plus en plus au personnage masculin invisible. Elle s'imagine lui parler entre les prises, à lui confier ses pensées et ses émotions. Elle se rend compte que, d'une certaine manière, le personnage commence à prendre vie à travers elle. Oh. Il aurait pu le dire en elle, donc c'est pas mal, tu vois, finalement. Entre-temps, le réalisateur et l'équipe du film commencent à douter de la viabilité de la méthode du tournage. Certains suggèrent d'attendre le nouveau comédien, tandis que d'autres pensent que Lucie est en train de perdre pied avec la réalité. Mais c'est trop tard. Le tournage est trop avancé pour faire machine arrière. L'acteur initial a lancé ses avocats sur cette rupture de contrat abusive, bloquant la signature de son remplaçant. Finalement, alors que le tournage approche de sa conclusion, le rôle n'est toujours pas casté, Lucie se trouve confrontée à un choix. Abandonner le personnage avec lequel elle s'est tant investie, ou continuer à le porter en attendant que le véritable acteur puisse enfin prendre le relais. Le film se termine sur une note ambiguë, laissant le spectateur se demander si le personnage masculin a réellement pris vie à travers Lucie, ou si ce n'était que le fruit de son imagination débordante. Putain, honnêtement, ça pourrait être un Cronenberg, sans déconner. J'étais en train de chercher un autre réel, pas Cronenberg, mais ça aurait pu être... Si, et tu sais à qui? Un Brian De Palma. Non, Shyamalan. Ah, Night Shyamalan, pas mal. Pas mal. Non, mais ça peut être pas mal. Non, mais sans déconner, Brian De Palma. Il y a pas de tu sais, limite, t'as des vues sur elle, tu sais, pendant qu'elle est en train de se parler toute seule et tout, t'as l'impression que quelqu'un la surveille. Un truc de ouf comme ça. Mais, bon, ouais. Voilà, mais les deux derniers scénars qu'on a fait de ChatGPT, ils sont pas mal, hein. Là, je l'ai fait bosser, Je l'ai fait bosser un peu, j'ai prompté plusieurs fois. Ah, d'accord. Je n'obtenais pas ce que je voulais et j'ai réécrit des trucs. Je vous le dis, parce qu'en fait, il m'avait sorti un mec. La situation, c'était pas un rapport sexuel. En tout cas, il l'avait pas traité sous cet angle-là. Parce qu'il a pas le droit, je crois. Voilà. Vu que moi, je voulais que ça aille là-dessus, c'est comme ça que je l'ai réécrit après. Donc, j'ai un peu retravaillé et donc les rôles étaient inversés. C'était un homme qui attendait une femme qui avait pas été castée et c'était beaucoup plus comédie romantique, on va dire. Parce qu'il y avait un côté un peu plus léger, quoi. Et moi, je voulais un truc un peu plus relou. Donc, voilà. Donc, je l'ai retravaillé comme ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourquoi ce sujet moi non plus, je sais pas. C'est Cannes, toute cette pression. Ouais, ça doit être ça. Mais ne partez pas sans votre dossier de presse. Mais monsieur. Ça, c'était il y a 2 mois, faut arrêter en fait. On a dit que là, c'est bon, on avait fait notre dose de la cité de la peur. Ça va. Bon. Merci à toi pour ton écoute, en tout cas. En attendant le grand épisode, on est sur les réseaux sociaux, le pitch était presque parfait, sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube et Letterboxd. Tu peux écouter ou réécouter les autres épisodes, les autres formats et tout le tintouin. Et surtout, oui, tout le tintouin. Et n'oublie pas, le cinéma, il n'y a pas que chez Coppola qu'on en boit.
Encore. Bah non, pas À la encore. prochaine pour Trinquer Ciné, ce sera notre tournée, allez. Allez, Et à la ok. tienne, Xad. Allez, au Festival de Cannes, à la tienne, Quentin. Ciao. Ciao. Je peux avoir 2 autres Suzes? Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort. Eh ben, 2 autres Suzes, alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh, mais là, maintenant, faut arrêter, maintenant. Il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit, Antoine? Merci. Non, on dit non. Non, merci.